est égal à x1 plus xn sur n. Ok? Dans le cours, quels sont les résultats qui nous donnent des choses sur la moyenne, comme ceci, directement? C'est pas très compliqué, j'essaie de ressortir ça. Alors, on a tout simplement, est-ce que c'est simple? Il est où le truc? Alors, chapitre 9, chapitre 8. Voilà ce qu'on a. On a 3 trucs. Donc ça, c'est pour vous guider. Résultat. Les résultats du cours concernant Zn. C'est pour ça qu'il faut savoir son cours. Parce que si tu ne sais pas ton cours, tu ne sais pas ce qui concerne un élément particulier, là, comme cette moyenne. Et donc, ça va être dur d'appliquer quelque chose. Donc, les résultats du cours concernant Zn. Il y en a 2. Enfin, 2 qui sont majeurs. Il y a la loi forte des grands nombres. Ok? La loi forte, elle inclut la loi faible. Donc, ça ne sert à rien de parler de la loi faible. Elle est dans le cours, mais c'est plus pour le fun qu'autre chose. Allez, la loi forte. Et ensuite, il y a le théorème central limite. Alors, ils n'ont rien à voir. Ok? Ça, c'est 1. Ça, c'est 2. Ils n'ont rien à voir. Qu'est-ce qu'il dit la loi forte des grands nombres? Elle dit, soit xn une suite de variables aléatoires réelles, 2 à 2 indépendantes et identiquement distribuées, et admettant une espérance m. Alors, il faut quand même qu'elle soit identiquement distribuée, 2 à 2 indépendantes, admettant une espérance. Alors, la moyenne converge presque sûrement vers la variable certaine égale à m. Ok? Maintenant, on a le théorème central limite. Qu'est-ce qu'il dit? Soit xn une suite de variables indépendante et identiquement distribuée. De loi D. Donc là, attention, c'est pour l'instant les mêmes hypothèses. Ok? On suppose qu'elles émettent une espérance. Alors là, c'est encore les mêmes hypothèses. Ok? Sauf que là, on demande une variance en plus. Ok? Donc il y a quand même une hypothèse supplémentaire sur la variance. Alors, si on prend la moyenne comme ceci, eh bien, le théorème il est là. La variable centrée associée à Zn, qui s'écrit comme ceci, converge en loi vers n01. Donc 1, c'est d plus espérance. Et on a Zn qui converge presque sûrement vers mu. 2, c'est d plus espérance plus variance. Et c'est Zn étoile qui converge en loi vers n01. Voilà la différence. Donc la première question que vous vous posez, déjà pour savoir lequel vous allez utiliser, eh bien c'est, est-ce que j'ai une donnée de variance? Si j'ai une donnée de variance, c'est tout bon, je peux l'utiliser normalement, ok? Mais sinon, ça va être compliqué.
utiliser le théorème central limite. Alors, ici, exercice 4, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que l'on peut dire? UN, une étude de variable aléatoire indépendante, deux lois uniformes sur 0,1, soit f de 0,1 dans les... Que peut-on dire de ceci? Je vous laisse réfléchir. 5 minutes. Ah, il va falloir que je coupe l'écran 2 secondes. Allez, 5 minutes pour réfléchir. Qu'est-ce que j'utilise ici, déjà? On va même faire plus simple. On va utiliser le théorème, la loi forte des grands nombres. Okay, donc, il faut juste justifier que les FUI, donc nos XI, vérifient bien les hypothèses de ce théorème, de cette loi.
Alors, est-ce que quelqu'un a une suggestion? Est-ce qu'elles ont toutes la même loi? Et comment le démontrer? Par quoi est-ce que c'est donné la loi d'une variable? Qu'est-ce que ça veut dire qu'elles ont la même loi? Même densité, non? C'est les mêmes fonctions de répartition. Alors, là, même espérance et même variance, non, pas du tout, hein, d'accord? C'est vraiment pas ça. C'est vraiment qu'elles ont les mêmes fonctions de répartition. Parce que les fonctions de... Wow, qu'est-ce qui se passe? Hop là. Allô? D'accord. Mais là, en fait. Bon. Alors, s'il arrive à lui. Voilà, on va lui bloquer son sens aussi. Et voilà. Allez, désolé, j'ai arrêté le stream. Je le remets. Et voilà. Alors, montrons que c'est la même fonction de répartition. Alors, comment on fait? On prend un x sur x dans R. Et je prends un i, n'importe lequel, dans une étoile. On a la probabilité que f de ui soit inférieur à x. Qu'est-ce que c'est? Ben, ce que tu veux, c'est tout simplement écrire ça comme quelque chose par rapport à ui, quoi. D'accord? Donc ça, il se trouve que c'est la probabilité que ui appartienne à f-1, le moins 1 est en haut, c'est l'image réciproque des gens qui sont inférieurs à x. Ok? Bon.
Ça, c'est égal à la probabilité que ça marche pour rien. Pourquoi? Parce que les UI sont identiquement distribués. On a tout exprimé en fonction des UI. Donc, la proba que f de UI soit inférieur ou égal à x, c'est égal à la proba que f de U1 soit inférieur ou égal à x. Et là, on vient de dire que les FUI sont identiquement distribués. Ça va? Est-ce que quelqu'un a une question? Alors maintenant, il faut démontrer qu'elles sont indépendantes. Alors, pour cela, on va voir ce que c'est l'indépendance. C'est un peu hors programme, mais légèrement, c'est l'indépendance des variables. On a déjà fait des, absolument. Continue. Et même juste continue. Par définition, c'est x1, xn sont dites indépendantes si pour tout intervalle I1, IN, on a la probabilité que x1 appartienne à I1, etc., jusqu'à xn appartient à IN, c'est le produit de ces probabilités. Dans le cas discret, c'est des égalités avec un nombre. Dans le cas continu, c'est des appartenances à des intervalles pour chaque variable, et on veut, comme d'habitude, que la probabilité de l'intersection, ce soit le produit des probabilités. Donc ici, pour le démontrer, soit I1, IN, des intervalles de R. Je vous laisse prendre note un peu. C'est entre parenthèses juste continu. Elles sont absolument continues ou juste continues. Soyons des intervalles dans R, on a la probabilité que
f de U1 appartienne à I1 jusqu'à f de UN appartient à IN, ça va être égal à la probabilité que U1 appartienne à l'image réciproque de I1, etc., jusqu'à UN qui appartient à l'image réciproque de IN. Ça va être le produit de I égale 1 à N des probabilités que UI appartiennent F-1 de I, car les UI sont indépendantes. Qui devient égal à la probabilité que les f de UI appartiennent à II. Donc, là, on vient de démontrer que les FUI sont effectivement indépendantes et identiquement distribuées. Alors, ça, c'est une réunion d'intervalle. C'est pour ça que ça marche ici. Je rentre pas dans les détails de ça. J'ai pas envie de perdre trop de temps. Parce que cet exercice, on le fait surtout parce qu'on va le croiser en TP. Donc, il est un limite hors programme. Mais je le traite là pour qu'on le voit une fois. Parce qu'après, on va le faire en TP. Je passe un peu vite sur les détails qui sont hors programme et qui sont un peu compliqués. Enfin, c'est pas très compliqué, un petit peu. Donc là, c'est quand même une réunion d'intervalle. Donc, on peut se ramener avec la définition qu'il y a là-haut au produit. Donc, ça marche quand même, mais bon. Il faudrait quand même détailler un peu tout ça. Ici, on obtient ça. Donc, les FUI sont IID. En plus, est-ce qu'elles émettent une espérance? Comme F est continu, on a, sous réserve de convergence, l'espérance de F U1, c'est quoi? C'est l'intégrale sur R de F de U fois la densité de la loi uniforme sur 0,1. La densité, alors c'est 0,1 d'ailleurs? Oui, c'est 0,1. La densité de la loi uniforme sur 0,1, c'est ça. Là, c'est la densité de la loi uniforme sur 0,1. Donc ça n'est autre que
l'intégrale sur 0,1 de f de u du qui converge car f est continu sur 0,1. Donc déjà, là, on peut dire quelque chose d'assez intéressant. Hein. On peut dire que d'après la loi des grands nombres, Zn, qui est égal à f de u1 plus f de un sur n, converge presque sûrement vers la variable constante de valeur, bien l'espérance de f de u1. Qu'est-ce que je suis en train de dire? F de u1 jusqu'à f de un divisé par n, ça converge presque sûrement, quand n tend vers plus l'infini, vers l'intégrale entre 0 et 1 de f de u du. Ok, alors, convergence presque sûre, il faut se rappeler qu'on avait la convergence en probabilité, la presque sûre c'est plus fort. Et la presque sûre, c'est ça, c'est de la convergence, si vous voulez, simple, mais partout. C'est-à-dire que la probabilité pour oméga dans oméga, donc les résultats tels que la limite quand n tend vers plus l'infini de f de un que ça ce soit l'intégrale, la probabilité de ça c'est 1. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu prends un oméga et qu'à chaque fois, donc pour chaque i, ui de oméga, c'est un nombre aléatoire entre 0 et 1. Si tu fais une somme comme ça que tu divises par n et que tu calcules la limite, le fait que tu trouves ça, ça devrait arriver tout le temps, quasi tout le temps. C'est-à-dire, les fois où ça ne va pas arriver, ça constitue un espace de probabilité nul. Donc, ça arrive quasiment jamais. Toujours le principe des probas. Ah, évidemment, tu as le droit de pas avoir de chance. Faut pas de bol. Ah, pas de bol, voilà, ça arrive. Ah ben voilà, raté. Ok. Mais normalement, c'est pas censé t'arriver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et pourquoi est-ce qu'on regarde ce théorème-là, donc qui s'appelle la méthode de Monte-Carlo? C'est parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que ça permet d'évaluer des intégrales. D'accord? Donc la méthode de Monte-Carlo permet d'évaluer des intégrales. Tout simplement, qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit, bah écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on prend des nombres au hasard, entre 0 et 1, on en fait la moyenne. Et voilà. Et en fait en n vers l'infini, plus tu fais de ça, plus tu prends d'éléments, à la fin, on tombe sur, tout simplement, l'intégrale. Voilà. Ben écoutez, c'est bête, mais c'est des probabilités qui disent que ça marche. Alors après, comment est-ce qu'on prend un nombre au hasard entre 0 et 1? Ben, on peut le faire comme je l'avais dit la dernière fois avec les horloges d'ordinateur.
Et voilà, c'est une solution. Est-ce qu'il y a des questions sur cet exercice qui est un peu théorique? Bon, on va essayer l'exercice 5. Je ne me rappelle plus trop s'il est pas sans erreur. Mais je crois pas. Alors d'ailleurs, est-ce que ça, on va le faire comme ça? On va le sauter parce que ça fait encore appel à un autre truc. C'est pas terrible. Alors, on part sur l'exercice 6. Alors là, on est sur la partie 2, qui est la partie des théorèmes centrales limites, très classique. Hein, okay, donc, c'est-à-dire que ce type d'exercice, on va vraiment recroiser souvent. Ok. Alors, on y va. Une personne, donc le but, hein, là, il n'y a pas de surprise, c'est d'utiliser le théorème central limite. Donc, une personne a l'habitude d'acheter le journal en kiosque qui coûte 1,50 €. Très bien. Chaque jour de l'année, elle l'achète avec une probabilité de 1,5. Exprimer la probabilité que cette personne soit contrôlée entre sens. Non mais bon, c'est vraiment, je ne comprends pas la personne qui m'a refait cette fiche. Je comprends pas. Désolé, hein, j'ai pas le temps là. J'ai trop d'UE avec trop de problèmes de Covid. J'ai juste pas le temps de m'occuper de la fiche. On la prend telle quelle, on la modifie en direct. Donc je suis désolé hein, pour cette année, mais c'est comme ça. Mais là, il y a quelqu'un qui me l'a reprise, qui a fait n'importe quoi. Contrôler, non, enfin, je sais pas, faut parler français. Contrôler, ça n'a rien à voir avec l'énoncé. Bon, bref. Donc, c'est pas contrôler, c'est quelle est la probabilité que cette personne ait acheté entre 170 et 190 journaux dans l'année. OK? Donc, on change. Hein, c'est pas contrôler. Hein. Contrôler, non. Hein. C'est et acheter. Qu'elle ait acheté entre 170 et 190 journaux. Ça n'est pas vraiment euh, le chiffre exact qu'on cherche, mais plus la méthode, d'accord? Ou si c'est le chiffre exact, ça peut être un chiffre d'approximation. En utilisant une table normale, donner une valeur approchée pour cette probabilité. Voilà. Bon, ce qu'on fera en deux. 3. Cette personne préfère acheter le journal en kiosque plutôt que de prendre un abonnement car cela lui permet de l'acheter tôt le matin plutôt que d'avoir à attendre le passage du facteur. Elle serait néanmoins prête à souscrire à un abonnement si celui-ci était suffisamment bon marché pour que chaque année, elle ait 90% de chances d'être gagnante par rapport au fait de l'acheter en kiosque. Alors, cet exercice, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'est pas difficile. D'accord? Il faut y aller doucement. D'accord? Donc, je vais vous laisser mettre en place pour les 3 premières questions. Donc, on fait 10 minutes. Oui, la question, c'est sur une année, c'est ça.
1 sur un.
Ok, alors, quelqu'un pour la question 1? Là, le nombre de journaux achetés, c'est modélisé par quoi du coup? Ouais. Et X, et le nombre de journaux, du coup, on va appeler ça S parce qu'il se trouve que c'est une somme. Ça, c'est la variable représentant le nombre de journaux achetés sur l'année. Ou donc S, c'est en effet ce qu'écrit Vincent, c'est X1 plus X365. Où Xi suit une loi. Euh, tu m'as dit uniforme entre 0 et 1. Alors R1, voilà, Bernoulli, non, parce que tu vois, c'est plutôt ce qu'a dit Antoine au-dessus, c'est binomial. Entre 0 et 1,5. Alors, Vincent, tu dis 0, elle achète pas, et 1, elle achète, oui. Et donc, si tu veux, la loi uniforme entre 0 et 1, c'est un nombre aléatoire entre 0 et 1. Ça peut être un tiers. Et un tiers, bam, tu vois, il n'y a plus de sens, quoi. Donc là, c'est pas une loi uniforme entre 0 et 1. C'est une loi, donc si tu veux, entre 0 et 1, mais discrète. Ça correspond à ce qu'a dit plus haut R1. C'est la loi de Bernoulli sur 0 et 1. Donc Bernoulli, 1,5. Succès, c'est 1, c'est 1,5. 0, c'est échec, c'est 1,5. OK? On a donc S, c'est aussi une autre façon de le dire. S, elle suit une loi binomiale à 365, 1,5. OK? Donc, la probabilité que S soit comprise entre 170 et 190, bien, c'est pas compliqué, hein. C'est la somme pour K égale 170 à 190 de la probabilité que S soit égal à K. Et donc ça, pour la loi discrète, hein, parce qu'on revient à ce que l'on connaît par loi discrète, ben, du coup, c'est une binomiale 365, donc c'est 365 K ici, et vous allez avoir 1,5 puissance K et 1,5 puissance 365 moins K. Donc au final, là, il y a une simplification, ça fait 1,5 puissance 365 fois la somme pour K égale 170 à 190 du binomial 365K. Voilà. OK?
190. Voilà. Évidemment, ça, c'est impraticable. Hein. C'est l'idée du cours, hein, qui est impraticable. Comment on écrit impraticable? On a envie de mettre un M, hein, non? Mais pas trop, parce que c'est un 1. Suspense. Impraticable. La stratégie, hop, tu fais semblant. Tu fais un peu 2 barres, 3 barres, tu sais pas trop. Ça, c'est la technique. La technique de 2 barres et demie, elle marche pas mal. Ouais. Alors, c'est un M. Ah, avant le P, c'est bon, mais même quand tu as le, tu vois, parce que là, c'est le 1, je sais plus comment on appelle ça. Bref. Alors, on y va. On peut rien faire avec ça. Donc, il faut passer à autre chose. Il faut passer à la question 2, qui est, on va essayer de faire quelque chose avec une approximation par la loi normale. Donc, le théorème central limite. Ça, c'est une approximation. Maintenant qu'on va faire par le théorème central limite. Est-ce que quelqu'un a déjà quelque chose à proposer? Je vois là-haut, tu avais commencé là-haut, Vincent, à proposer Z comme ceci et faire la normalisation. Ok. Alors, ici déjà, les XI. On note Zn égale X1 plus X365 sur, alors, X, bon, on va l'appeler Z, hein, ça sert à rien de marquer 365 partout. Z. 365. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Et le théorème central limite, il s'applique à la moyenne. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la somme. Mais c'est pas grave, hein. Le théorème, il s'applique pas à la somme, il s'applique à la somme moyennée. Donc à 1 sur 365 fois S. On considère ça. D'abord, ce qu'on va regarder, c'est les hypothèses. Il faut vérifier les hypothèses du théorème central limite. Alors, quelles sont-elles? Les XI sont indépendantes et identiquement distribuées. Ça va. Avec l'espérance de X1. C'est quoi ça? On est sur une loi Bernoulli 1,5. Donc son espérance, c'est 1,5. C'est P, c'est 1,5. Et la variance de X1, je crois que c'est P fois 1 moins P. Donc on tombe sur 1/4. Donc là, j'ai les hypothèses du TCL. Indépendantes, identiquement distribuées, avec une espérance, avec une variance. Alors, on peut... Alors, ça, retenez bien, c'est important. On peut approximer Z étoile qui est égal. Alors, on peut approximer d'ailleurs la loi 2. C'est la loi qu'on approxime. Alors, qu'est-ce que je dis? Je dis le théorème central limite, c'est un théorème mathématique propre. Il nous parle d'hypothèse. La conclusion, c'est une limite, quand n tend vers l'infini. Sauf que l'infini, comme vous le savez, ça n'existe pas. D'accord? Voilà. Donc, comment on l'utilise en pratique? On va faire une approximation pour un n grand. Une fois de plus, sous le tapis, il y a quoi? Le terme d'erreur. Et si le terme d'erreur est gigantesque, ben, ça marche pas ton truc. Donc on espère que le terme d'erreur, il est petit.
Sauf que là, on ne le contrôle pas. Dans le cours de L3 enseignement, il n'est pas question de détailler le terme d'erreur ni son ordre de grandeur. Donc en gros, il y a un peu une confiance aveugle sur si n est suffisamment grand. Cette approximation par le TCL est pas trop mal. Alors, qu'est-ce que dit le TCL? On peut approcher la loi de Z étoile. Z étoile, c'est qui? C'est Z moins l'espérance, 1,5, divisé par l'écart type, donc c'est-à-dire racine de 1 quart, lui-même divisé par racine de n. 365. Bêtise ou pas bêtise? Attention, suspense. Suspense. Oh, il est bon. On est bon. Ok? Pas oublier, hein, la racine de n, il est comme ça. Là, c'est les premières fois qu'on le voit, donc au début, on doute un peu. Mais c'est Zn qui est la moyenne. Hein. N'oubliez pas, c'est la moyenne et pas la somme. La moyenne, on lui retranche son espérance, qui revient à retrancher l'espérance d'une variable, c'est la même chose, et on divise par l'écart type des variables divisé par racine de n. Pourquoi? Parce que c'est en fait l'écart type de Zn, tout simplement. À cause de ce 1 sur n, c'est pour ça qu'il y a ce racine de n. Ça, c'est normé. Et maintenant, le théorème central limite nous dit, oh ben vas-y, t'embête pas, ça, c'est à peu près une loi normale, centrée réduite. Donc, la loi de ça par N0. D'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire alors? Ben, ça veut dire que maintenant, tu vas accéder aux probabilités cherchées en te ramenant à Z étoile. Et en essayant d'encadrer Z étoile, donc le but maintenant, c'est partir de proba de A inférieur à S inférieur à B vers une proba de C inférieur ou égal à Z étoile inférieur à D. Puis, utiliser les tables. OK? Je vous laisse 5 minutes pour faire ça proprement. Allez, 5 minutes.
Alors, quelqu'un a quelque chose? Désolé, hein, j'essaie de refaire. Mon pupitre, il marche plus là. Il est en train de me lâcher. Comment faire? Alors, probad S, probad Z, probad en petit à petit. Tac, tac, tac. Ok, bah ça a l'air pas mal ça. Donc on y va. Effectivement, on a la proba que S soit compris entre 170 et 190, c'est égal à la probabilité que Z soit compris entre 170 sur 365 et 190 sur 365. Qui est donc égal à la proba que 170 sur 365, maintenant, moins 1 demi qui est l'espérance, est inférieur à Z moins 1 demi, inférieur à 190 sur 365 moins 1 demi. Et à la fin, on obtient effectivement tout ce calcul-là, 170 divisé par 365 moins 1 demi, divisé par, alors, 1 demi par racine carrée de 365, inférieur ou égal à z étoile, puisqu'on divise par sigma sur racine de n. Et là, on a la même chose. C'est pas très beau, mais c'est la vie. C'est 1 demi divisé par racine carrée de 365. Ok, alors. Là, on met un environ. Très bien, je vois que tu l'as mis aussi, donc c'est parfait. Environ, parce qu'on fait le calcul, je te fais confiance, c'est bon? Est-ce que d'autres ont aussi ce résultat-là? Moins 3,08 inférieur à z étoile, inférieur ou égal à 0,785. Ouais, ok. Bon, eh ben, après, il faut aller chercher la valeur de ça. Alors, comment on fait là? Non, on va pas trop ça. Dans les tables, il n'y a que deux décimales. Hein. On sépare la proba en deux. Donc, c'est environ la proba. Alors, je vais l'écrire comme ça d'abord. On ira plus vite les prochaines fois. Là, on va prendre 9, hein, ici. OK? Moins la proba que Z étoile soit inférieur ou égal à moins 1,31. Ça va? On fait avec ça. Alors, ça, c'est donc phi de 0,79 moins phi de moins 1,31. Ou phi c'est la fonction de répartition. C'est la fonction de répartition d'une loi N01. OK?
Alors, qu'on appellera phi maintenant tout le temps, hein, comme dans le cours. Ah mince, pas bon ça. Phi négatif. Bon, je sais pas, moi j'aime pas trop phi négatif. Si vous aimez bien, ben, tant mieux. Mais alors, phi négatif, phi négatif. Phi négatif. Hop, la proba d'être inférieure à un nombre négatif. C'est pareil que du coup, par symétrie, d'être ici. D'accord? Donc phi de moins x négatif, c'est ce bout-là, donc c'est tout le monde, moins tout ce qu'il y a avant ce bout-là. Vous vous rappelez ça? On a déjà vu? Ce qui veut dire qu'une autre façon de faire ici, c'est d'écrire ça comme ça, 0,79, moins, donc là j'ai 1 moins phi de 1,31,